Première invitée de ce 7-8, Caroline Olive, bonsoir. Bonsoir Catherine Zoletto. La relève UMP est lancée dans les Yvelines. On a l'habitude de recevoir sur ce plateau Aurore Berger, qui a l'ambition de faire basculer la commune socialiste de Magny-les-Hameaux du côté de l'UMP. Vous, c'est un peu le même objectif à Poissy? Oui, depuis 2008 et cette fusion un petit peu atypique entre le PS et Modem qui a fait basculer la ville de Poissy à 250 voix. On s'est mis en place sur la ligne de départ d'un marathon, en fait, un marathon qui dure donc depuis vous avez commencé tôt, hein. Depuis 2008, en fait, parce que voilà, on sentait que de toute façon un Modem plutôt de centre droit avec une équipe socialiste puis des Verts dedans, c'était une nébuleuse qui, à mon sens, n'allait pas aller très loin. Il se trouve que 6 mois après, les socialistes ont décidé tout simplement de virer le Modem avec lequel ils avaient fait équipe. Donc on est dans un espèce de no man's land. Puis là, il y avait un chemin de traverse à emprunter de façon pragmatique sur le terrain. C'est ce que, humblement, j'ai tenté de faire avec mon équipe. Alors vous avez été élu conseiller général en mars 2011. 2011, voilà. Ouais. Ça vous suffit pas, conseiller général? Maire, c'est complémentaire ou c'est... Non, je crois que d'abord, il n'y a pas de calcul par rapport à cela, Catherine. L'idée, c'est d'abord vraiment une approche, je pense, pragmatique sur le terrain. En 2011, par exemple, j'ai tout simplement dit aux gens, voilà, vos enfants sont nés à la crèche, c'est une prérogative du Conseil général, jusqu'au soir où vos grands-parents sont dans une résidence pour personnes âgées, c'est du domaine du Conseil général. À partir du moment où vous dites aux gens ce que vous êtes capable de leur apporter, mais également ce que vous ne pouvez pas faire, alors les gens l'entendent. J'ai fait 63% à la cantonale de 2011, mais l'approche pragmatique a été la même avec celui qui fera également partie de la liste, David Douillet, en 2009 à la législative et en 2012 également à la législative. Mais c'est vrai que, puisque vous parlez de David Douillet, on en parlait, on avait annoncé sur une candidature à Rouen. Finalement, il sera sur votre liste, numéro 3? Oui, il sera effectivement sur la liste. Il n'y a vraiment jamais eu trop d'actualité par rapport à Rouen. Il se trouve que David a sa grand-maman qui l'a élevé, qui habite à Rouen, donc depuis plusieurs mois parce qu'elle n'est pas bien. Il fait plusieurs allers-retours, mais David est à Poissy, est implanté à Poissy. On fait équipe avec David, on fait équipe avec Jean-François Reynal, qui est le conseiller général de Poissy-Nord, avec toutes celles et ceux qui veulent que Poissy change. Et la bonne nouvelle, elle date d'hier soir, Catherine, c'est que Arnaud Richard, qui a été fraîchement élu président départemental de l'UDI ce week-end, a annoncé effectivement son soutien à ma candidature en mars 2014. À 9 mois des municipales, ça commence fort. Hein. Oui, encore une fois, vous avez pas mal de soutien déjà. Oui, mais encore une fois, j'aime à dire qu'on est tout simplement dans le timing que nous avions annoncé. C'est un point étape. Il y avait 500 personnes qui se sont déplacées au centre. C'était la première réunion publique. Oui, c'était un meeting, mais c'est un point étape. Voilà, et on est très content d'avoir fait ce moment de convivialité. C'était simplement pour se retrouver et encore une fois expliquer qu'on a un budget dont on annonce qu'il est vertueux, alors que nous on trouve beaucoup de vices dans ce budget, et surtout donner un formidable espoir aux Pissiacais pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité et que demain Poissy peut redevenir un poids lourd, là où aujourd'hui, c'est pour nous devenu un poids mort. On ne l'a pas dit, David Douillet, élu de la 12e circonscription, oui, Poissy député de la 12e circonscription. Voilà, député pour ceux qui ne le savent peut-être pas. On vous avait reçu récemment sur le plateau du 7-8, vous étiez venu parler d'un livre sur Michel Hidalgo. Oui. On vous sait très impliqué dans le domaine du sport et du football en particulier. Alors, politique, sport, le sport c'est important? Le sport, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que dans le sport, on ne peut pas tricher. Puis je crois que le sport, c'est un formidable catalyseur de lien social. Vous le savez, dans le sport, on trouve du black, du blanc, du beurre. On trouve du patron, de l'ouvrier, du chômeur. Et ces gens-là, tous ensemble, quand on porte le même maillot, on peut avoir un caractère différent. Ce sera un thème qui sera dans la campagne des municipales? Pardon? Ce sera un thème qui sera dans la campagne municipale? C'est simple. Il n'y a pas plus de thèmes en termes de sport que de culture. On proposera non pas une culture pour tous, mais une culture pour chacun. Mais je pense que dès lors où vous mettez en place des règles, dans quelque domaine que ce soit, que ces règles sont affichées, alors à un moment donné, vous êtes dans le jeu, ou alors si vous ne respectez pas les règles, vous êtes en dehors du jeu. C'est ce que j'appelle tout simplement rétablir l'ordre républicain à Poissy notamment. Alors Poissy, on en a parlé tout récemment dans les médias, puisque c'est la première ville des Yvelines à avoir procédé à un mariage gay. Demain, Caroline, vous êtes maire de Poissy. Dans une telle situation, vous mariez, vous déléguez? Écoutez, d'abord, je veux simplement dire que je n'aurais pas du tout procédé de la même manière. Je pense qu'on avait l'occasion, comme ils le font, comme nos amis suisses le font, de faire une votation populaire. Je pense qu'il y aurait certainement eu moins de problèmes dans les rues, notamment. Maintenant, la loi est adoptée. Maintenant, la loi est adoptée. Moi, je suis un élu profondément
républicain, je célébrerai effectivement le mariage homosexuel. Je suis totalement contre la PMA, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais je suis totalement contre effectivement cette adoption. D'accord. Vous êtes aussi conseiller général. Oui. Il y a une sorte de psychodrame qui se joue en ce moment au Conseil général au sein de la majorité. Il y a une cantonale partielle qui va avoir lieu, le premier tour aura lieu le 30 juin. Tout le petit monde politique local va observer cela de près après la démission de Michel Vialet, puisque c'est le retour de l'ancien président du Conseil général, Père Bédier, qui a été condamné en mai 2009 pour des faits de corruption. Vous avez apporté votre soutien à Père Bédier, pardon. Oui, alors franchement, il n'y a pas du tout de psychodrame. Vendredi dernier, il y avait le psychodrame, on va en parler après. Oui, vendredi dernier, il y avait une réunion au sein du Conseil général où la très grande majorité a apporté un soutien unanime à Pierre Bédier, Alain Schmitt, le président, en tête, bien évidemment. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu. C'est le développement de l'axe Seine. Et j'en sais quelque chose pour habiter à... Je reviens sur ma question sur le soutien que vous apportez à Pierre Bédier. Vous apportez un soutien total? Moi, j'apporte un soutien total à Pierre Bédier. Juste pour vous dire que l'axe Seine est important. Et la région et le Mantois, c'est un axe sensible par rapport à cette conquête de l'axe Seine. À ce titre-là, dès lors où Michel Vialet a décidé de démissionner de son poste de conseiller général, le meilleur candidat aujourd'hui éligible, c'est Pierre Bédier. Il a été condamné en mai 2009. Il a purgé sa peine, ça c'est vrai. Il n'y a pas de question à se poser. C'est soit on a une vision du territoire, soit on se sert effectivement de l'expérience des uns pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui intéresse effectivement les Montais. Vous n'avez pas l'impression que le fait qu'il ait été condamné, ça peut jeter l'opprobre sur le monde politique local? Écoutez, quand on a une approche, encore une fois, pragmatique, elle peut être fructifiée. La réponse, c'est les électeurs qui la donnera à la fin du mois. Maintenant, je pense que la très grande majorité de mes collègues qui sont au Conseil général et qui font partie de la majorité départementale savent ce qu'ils doivent à Pierre Bédier. À titre personnel, je sais ce que je dois à Alain Schmitt, qui a toujours été très loyal et de confiance. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et pour l'heure, aujourd'hui, on est dans une séquence où il y a une élection partielle et que la famille que je représente doit pouvoir soutenir de façon unitaire et solidaire notre candidat. Et le candidat à Mende, c'est Pierre Bédier. Alors si Pierre Bédier est élu conseiller général, est-ce que vous souhaitez qu'il retrouve son fauteuil de président? Mais la question, elle n'est pas d'actualité, elle n'est absolument pas d'actualité. Elle s'est quand même posée ces derniers jours. On a vu plusieurs déclarations. Oui, les personnes qui se posent cette question-là, je crois qu'ils n'ont pas bien compris encore le taux de la séquence. Aujourd'hui. Mais vous dites quoi? Parce qu'Alain Schmitt, là, dans les colonnes du Parisien, nos confrères du Parisien aujourd'hui, a dit: je ne lâcherai pas mon fauteuil de président. Est-ce que vous soutenez Alain Schmitt et vous dites qu'il doit terminer son mandat en mars 2015? Jusqu'à preuve du contraire, Alain Schmitt est président jusqu'en mars 2015. Jusqu'à preuve du contraire, Pierre Bédier n'est pas encore élu. Alors que Pierre Bédier soit élu, si Pierre Bédier est élu, ce serait dommage de ne pas profiter de son expérience et de sa vision pour le territoire et de son côté bagarreur compétiteur pour effectivement ne pas imaginer un attelage le plus efficace qui soit entre Alain Schmitt, notre président, et pourquoi pas Pierre Bédier, mais il y aura peut-être d'autres forces vives. D'accord, donc un retour, pas président, vice-président peut-être? Je ne suis pas président du Conseil général. Je suis aujourd'hui un humble candidat tête de liste vous êtes pour conseiller Poissy. général et vous êtes du groupe FPI au Conseil général. Exactement. Forcément, vous avez une vision. Que pensez-vous en tout cas du retour de Pierre Bédier en politique? C'est la question que nous sommes allés poser à quelques Yvelinois. On écoute leur réponse. Bien sûr, ça me dérange, oui, parce que les gens qui ont été salis, qui ont fait des choses qui ne sont pas correctes, pas bien, je pense qu'ils n'ont plus leur place en politique. C'est tout, quel qu'il soit, quel que le bord ce soit. C'est mon avis, même s'il a été blanchi. Bon, je pense qu'il y a eu des intentions, des choses qui ne sont certainement pas correctes. Ça me dérange, même s'il a payé, comme on dit. Non, pour moi, ça n'est pas acceptable. Il y en a même qui ont été condamnés, mais ça ne les a pas empêchés de revenir. S'il est blanchi, qu'il a le droit de revenir. Ouais, c'est un peu dérangeant quand même, parce qu'ils sont censés représenter le pays. Bon, donc je trouve ça tout à fait normal. S'il a été blanchi, ça ne pose aucun problème. Je ne le connais pas personnellement, mais ce que j'ai pu lire après comme texte sur lui, ça ne me paraît pas très convaincant. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur de ça. S'il n'a pas tort, on le laisse tranquille. Hein. Moi, je trouve que de toute façon, il ne pourrait pas revenir, mais bon. Voilà, micro-trottoir réalisé à Versailles. Réaction? Il ne devrait pas revenir? C'est un peu la tonalité de ce micro-trottoir? Pas vraiment. Moi, je pense que non, mais la réponse, elle appartient aux électeurs. Encore une fois, là, quand on écoute des morceaux choisis, j'en sais quelque chose. Le micro-trottoir, je sais ce que c'est en étant avec ma casquette de journaliste. Oui, simplement, c'est juste une photographie. Voilà, c'est une photographie. Et moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les électeurs pour des Benoît. Il y a une élection. On est dans un pays démocratique. La réponse à ce micro-trottoir sera effectivement la réponse
le 30 juin pour le premier tour de la cantonale. cantonale. Pour le premier tour, je rappelle qu'il y a 6 candidats en liste, donc Père Bédier et Ramassal, la candidate socialiste. Une dernière question quand même. L'association Anticorps, vous connaissez? C'est l'association de lutte contre la corruption présidée par Jean-Luc Trottignon. Elle organise une conférence de presse ce samedi à Mantes-la-Jolie et l'association remet en cause ces élections cantonales partielles en disant que ça coûte cher aux contribuables, ça coûte 70 000 €. Il n'y a pas besoin que Michel Vialet démissionne, on aurait très bien pu attendre les échéances normales. Réaction? Réaction, c'est que d'abord, je crois que dans la vie, quand on veut moucher quelqu'un, il faut avoir le nez propre. Et la deuxième chose, c'est que des élections partielles, il y en a de part et d'autre. Il y a eu une primaire aussi du Parti socialiste qui a coûté aussi beaucoup d'argent. Il y a eu des primaires à Paris qui ont coûté aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est la vie politique. Je pense que vouloir cliver et stigmatiser, c'est le meilleur moyen de faire le jeu des extrêmes. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin. D'accord. Donc Michel Vialet a eu raison de démissionner. En tout cas, il avait ses raisons pour démissionner, de ne pas aller au bout de son mandat. Écoutez, on dit parfois que c'est pas forcément très bien que de se présenter, de passer la main au cours de son mandat. Quand quelqu'un a décidé d'anticiper et de passer la main avant la fin de son mandat parce qu'il pense qu'une personne est peut-être mieux placée pour lui d'avoir une autre vision du territoire, à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Donc moi, je me réjouis, non pas de la démission de Michel Vialet, qui est un collègue émérite au Conseil général, mais je me réjouis, et je l'espère de tout cœur, de la probable victoire de Pierre Bédier dans ce secteur de Mantes. Mais il faut gagner, on est compétiteur, tant que le match n'est pas terminé, il n'est pas gagné. Tout à fait. Dernière question, cette fois d'ordre national, on a parlé des municipales, du Conseil général. On va monter un cran national. Vous étiez le référent de François Fillon à Poissy pour le soutenir à l'élection interne de l'UMP. Est-ce que vous souhaitez sa candidature à la présidentielle en 2017, même si on annonce peut-être un retour de Nicolas Sarkozy en politique? Écoutez, j'étais effectivement le référent de François Fillon à Poissy avec 55% des suffrages obtenus sur sa candidature. Pour le coup, je vous cache pas que je suis déçu. Pas déçu de François Fillon, pas déçu de Jean-François Copé, déçu de la tournure des événements, parce que les militants sur le terrain ont fait un boulot exceptionnel. Et ce qui s'en est suivi ensuite pendant des semaines et des semaines, y compris d'ailleurs les primaires auxquelles on vient d'assister à Paris, bon, c'est pas forcément le sens et l'exemple qu'il aurait fallu donner. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? On continue? Ben non, on continue. Je pense qu'effectivement, et là encore, c'est sur le terrain que ça va se passer. C'est sur le terrain que ça va se passer. Il est fort à parier que, je dirais de façon encore une fois pragmatique, il n'y aura pas de nouveaux votes pour cette primaire et de présidence pour l'UMP. Et puis ensuite, tranquillement, on est aujourd'hui en 2013, la présidentielle a lieu en 2017. Je crois qu'il ne faut pas, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Prenons les séquences après les autres et surtout travaillons auprès des administrés. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent pouvoir vous rencontrer, vous mettre, comme on dit dans le rugby, un bourre-pif, parfois vous féliciter, mais au moins quand vous êtes en face d'eux, vous n'êtes pas au téléphone, vous n'êtes pas dans une lettre et un rendez-vous resté sans réponse. D'accord, merci. Carl Olive, le compétiteur, on peut vous appeler comme ça? Je suis challenger à Poissy. Challenger, d'accord. Aujourd'hui, le maire, c'est M. Frédéric Bernard. Merci à Carl Olive de votre venue en plateau.